J'ai quitté l'Europe pour un autre continent, vers une région du monde chère à mon cœur, le Québec. Je pars à la rencontre de ceux qui ont choisi la belle province pour une nouvelle vie. C'est dans les Laurentides, à Saint-Jérôme, que j'ai rendez-vous avec une professeure d'université. Une femme inspirante, dont le parcours est fait d'engagement. Je suis impatient d'en savoir plus sur elle. Je pense que je ne fais pas d'erreur. Vous êtes Marie-Laure. Oui, bonjour Magloire. On peut se faire la bise. Je suis ravi d'être là. Enchantée. C'est loin, mais c'est un bonheur. On est content de te recevoir ici. Merci beaucoup. Où sommes-nous ici? Alors, on est sur un des campus de l'Université du Québec en Outaouais. Tu es donc ici intervenante de quelle manière? Au Québec, quand on est professeur à l'université, on a 4 tâches. Donc, on enseigne, c'est souvent ce que les gens connaissent de nous. Mmh. On fait de l'administration pédagogique, donc tout ce qui est direction de programme, tout ce qui est direction de département, etc. On fait de la recherche. Et dans le cadre de mes recherches, je fais l'intégration des personnes immigrantes. Et enfin, on fait ce qu'on appelle la service à la collectivité. Donc, on offre de notre temps à l'extérieur de nos murs. Donc, notre expertise est offerte aux organismes communautaires, sur des conseils d'administration. Dans le tissu social environnant généralement. Exactement. Tu viens d'où? Alors, je viens du Sénégal. Je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait, donc fait étant très québécois. J'ai fait mes études primaires, secondaires, le lycée. Et donc, par la suite, j'ai quitté pour les études universitaires. Mon père a fini sa carrière à l'université au Sénégal. Professeur? Professeur. Ah oui, donc c'est dans les gènes, c'est dans le sang, d'accord. De père en fille. Les étoiles se sont alignées, disons. Voilà. Et après, pourquoi partir? À quel âge? Alors, je suis partie presque à 18 ans. Je suis partie parce que je voulais faire la psychologie. D'accord. Puis c'est un programme qui n'existait pas au Sénégal à l'époque. Et je me suis rendue en France, donc d'abord à Rouen. Ensuite, je suis allée à Lyon. La petite Marie-Laure, à 18 ans, elle rêve de quoi? Elle rêve de comprendre le monde, de rencontrer des gens. J'aimais aller découvrir, j'aimais comprendre les cultures, j'aimais côtoyer des nouvelles personnes où j'avais vraiment envie, oui, de les comprendre, mais de pouvoir être utile. Tu expliques pourquoi tu avais envie, ce désir de comprendre le monde, ses habitants, pourquoi tu avais envie de les étudier? Ben, c'est sûr que de par ma culture, l'hospitalité, c'était quelque chose dans laquelle j'ai baigné. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec des valeurs qui étaient personnelles. Mais je pense que c'est ce qui me nourrissait, tout simplement. J'ai toujours eu le sentiment que ma vie avait un sens quand j'étais utile aux gens, quand j'allais vers les gens. C'est la mission que tu t'es donnée, oui. Et c'est l'explication que tu as. On a laissé Marie-Laure à Lyon. À Lyon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est là que j'ai fait le premier cycle, le second cycle universitaire. Mais très vite, je me suis spécialisée en psychologie du travail. Donc, je me suis rendue jusqu'en 6e année universitaire. C'est l'équivalent diplôme d'études approfondies, un DEA. Quand j'ai fini mes études, des opportunités ne se présentaient pas, professionnelles. J'ai rencontré la délégation canadienne dans une foire à l'emploi à Lyon. Ils m'ont parlé des opportunités de résidence. Et je me suis essayée, mais en ayant toujours la voix du papa... Marie-Laure, va voir le Canada, je pense que tu peux te réaliser là-bas. Donc, j'ai déposé, puis j'ai été reçue dans un programme de doctorat à l'Université Laval, à Québec. Tu arrives, jeune Sénégalaise qui est passée 6 ans, 7 ans en France. 8 ans. 8 ans en France. Est-ce que tu peux me parler de ton premier souvenir sur la terre québécoise? C'était la verdure, C'était vert. Et j'avais le sentiment que c'était aussi beau que sur les cartes postales. Toutes les fois où j'ai vu des séries nord-américaines, qu'on voyait des beaux quartiers résidentiels. Donc, ça a été le souvenir le plus marquant pour moi. Ton parcours a aussi une valeur d'exemple et on veut en savoir plus sur toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Là, on est dans la bibliothèque. Alors, je trouve qu'on joue avec les mots. Didactèque. Didactèque comme éducation. Comme éducation, comme le faire soi-même. Oui.
J'ai vu une très très belle photo et surtout une très belle inscription, un peu. La vie des Noirs compte. Oui. Et puis après, je m'approche un peu comme ça et je regarde. Qui sont ces gens? Alors, c'est les membres de la communauté universitaire. C'est autant des professeurs, des étudiants, des membres du personnel de soutien pour montrer en quoi c'est un apport substantiel pour la société d'accueil québécoise. Et notamment un des professeurs qui est en bas à droite, que je crois reconnaître. Oui! J'étais très fière Elle est de très faire belle, partie cette du photo. projet. Vous êtes tous très très beaux, mais ta photo est vraiment magnifique. Je me suis sentie privilégiée de Et très prendre part à honorée. ce projet. Oui, mais c'est une belle initiative. Oui, oui. C'est un bel engagement. Donc ici, ça va être mon bureau. Marie-Laure Dio, professeure, c'est intimidant. Hein. Ici, c'est la politique de la porte ouverte. C'est vrai? Oh oui, nos étudiants ont l'habitude de venir dans mon bureau, ils aiment discuter avec nous. Voilà. Mais j'ai l'impression que dans ta vie, il y a plus que ton professorat que tu dois gérer. Je travaille avec beaucoup de partenaires sur la thématique de l'immigration, qui est mon champ de recherche majeur. Donc, pour mieux aider à l'intégration des personnes issues de l'immigration. Je publie et je fais des interventions à l'international sur ma recherche, mais j'ai besoin de faire le pont avec le terrain. C'est ce qui me nourrit le plus. Tu crois qu'on pourrait aller rencontrer ces gens dans les... Oui, c'est ce alors. qui donnerait le plus sens à ce que je fais. Moi, je dis suivons le guide. Allons-y. Allons-y. Tu me présentes? Alors, Nathalie Honoré, c'est Magloire. En Vous allez votre me dire ce que compagnie. vous faites ensemble toutes les deux. Je m'installe. Où sommes-nous? Là, nous sommes au 340 rue Labelle à Saint-Jérôme. Nos bureaux sont juste derrière nous, Les bureaux 2. du Centre d'intégration en emploi des Laurentides. C'est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l'employabilité depuis maintenant 40 ans. L'employabilité. Oui, c'est très spécifique au Québec, ces terminologies-là, mais c'est vraiment d'aider les chercheurs d'emploi, les personnes qui ont besoin d'aide pour, en effet, intégrer le marché du travail. Vous avez sorti les ordinateurs. Ben, c'est ça, c'est un petit peu vous faire part de ce qu'on avait fait, ce qu'on avait pu mettre en place ensemble. Je m'appelle Marie-Laure. Je suis née au Sénégal, où j'ai fait tout mon cursus scolaire Quel joli avant tailleur. de me rendre en France pour des études universitaires. À la fin de mon second cycle, j'ai croisé la mission de recrutement québécoise à Lyon. Aujourd'hui, je suis professeur-chercheur à l'Université du Québec en Outaouais. Le premier message que je veux partager est le suivant. J'aimerais qu'on s'éloigne de cette image de l'immigrant perçu comme un éternel assisté. Chaque personne, quel que soit son statut d'immigration, a quelque chose à offrir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais immigrants. Le second message que je veux partager est qu'une identité multiple est enrichissante pour le Québec. Le Sénégal a fait de moi ce que je suis et le Québec m'a permis de devenir la personne que je souhaite être. Alors, qui a eu l'idée de ce film d'animation qui est formidable, hein? On a monté un projet avec le ministère de l'Immigration, un projet qui s'appelait Ambassadeur. Donc, c'était vraiment de faire connaître un peu les gens qui sont immigrants, qui sont installés dans les Laurentides et de voir c'était quoi leur parcours. C'était aussi d'amener les employeurs de la région des Laurentides à voir toute la richesse qu'il y a autour des personnes immigrantes. Donc, c'est pouvoir mettre en lumière ces personnes-là, leurs qualifications, leurs compétences, puis accompagner les employeurs dans cette logique-là. Rassemblance a décidé de se rassembler autour de Marie-Laure parce qu'elle est la quintessence ou le symbole de ce que nous défendons et des valeurs que nous défendons. On ne se ressemble pas, on n'a pas la même éducation, on n'est même pas nés sur le même continent. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, dans les Laurentides, le plus difficile pour avoir une espèce de cohésion avec ceux qui viennent d'ailleurs? Je reste convaincue, puis les recherches que je mène avec toute une équipe autour de moi, c'est de montrer combien, quelle que soit notre appartenance, on a des valeurs qui nous fédèrent. Et ces valeurs-là sont universitaires. Donc, avoir moins peur de l'autre, puis avoir cette ouverture à comprendre son identité, sa particularité, mais
sa similitude avec la personne humaine que nous sommes. Depuis les quelques heures que nous passons ensemble, Marie-Laure, je n'ai jamais entendu parler de racisme. Il existe? Le racisme, on ne peut pas nier qu'il y a des situations qui existent dans ce sens. Mais je suis fière également de dire qu'on est dans une société où des actions sont mises en place, des politiques existent. Puis, de manière générale, il y a une très grande ouverture de la société, des organisations, des organismes. Donc, moi, je parlerais de situations isolées. Nathalie, vous êtes française, je crois, d'origine. Exactement. Hein? Vous êtes arrivée ici il y a quelques années. 14 ans, exactement. 14 ans. Ouais. Comment ça s'est passé, vous, votre intégration à vous? Ça a été un petit peu long. Ça a été comme de mettre en place, de trouver un emploi qu'on va appeler alimentaire au départ. Hein, J'ai été suivie ici, au CI Laurentides, ici même, dans les bureaux en haut. Là. C'est fou, Tu travailles, vous êtes c'est passé de l'autre pendu. côté. Hein. Exactement. C'est mon collègue qui prenait soin de ma recherche d'emploi, qui, à un moment donné, a dit à sa directrice, je pense que Nathalie, elle serait très, très bien chez nous. Qui de mieux placé à ce moment-là pour parler des Laurentides à Montréal? Parce que 80% des personnes à ce moment-là qui arrivaient au Québec restaient à Montréal. Donc, de pouvoir leur parler des opportunités d'installation, d'emploi ailleurs. Vous avez fait le grand saut toute seule, en famille? En famille, En plus. conjoint, enfant. Et les enfants regrettent quelque chose? J'ai juste un fils, il est arrivé, il avait 7 ans. Quand il retourne en France, parce qu'il va voir sa famille, ses grands-parents, tout ça, c'est quand il rentre, il dit « home sweet home ». C'est quel retour au Québec. Pour lui, c'est vraiment devenu son pays. On peut élever les enfants en toute sérénité dans les Laurentides. Clairement. Quel exemple pour beaucoup. Quant à nous, on continue. On continue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Magloire. Moi, c'est Lynn Chaloux. Lynn Chaloux. Oui. Vous êtes complice, hein, vous. Oh, Vous êtes l'association de bienfaitrices. oh, ça va. Où sommes-nous? Alors, vous êtes au coffret. T'as vu que c'était une ancienne église. J'ai compris que c'était dans cette église. Alors, ils devaient la démolir. D'accord. Et là, nous, on l'a Vous avez pris tout, avant qu'ils la d'accord. démolissent. C'est immense. Oui. C'est un centre d'orientation et de formation pour favoriser des relations ethniques traditionnelles entre les nouveaux arrivants. L'objectif, c'est de garder vivant toute la tradition des personnes qui arrivent pour faire en sorte que, malgré le choc de l'intégration, qu'il y ait quand même une référence identitaire à leur culture. À leur culture d'origine. Oui. Il n'y a pas de coupure. Ils quittent le pays, ils arrivent ici, puis on leur demande de devenir quelqu'un d'autre. Non, non. Ils quittent leur pays, ils arrivent ici, puis nous, on va favoriser qu'ils gardent leur identité Leur culture, leur culturelle. différence et leur identité. Oui, et nous, on va faire en sorte qu'ils comprennent dans quel pays ils sont tombés, les règles. Combien de gens viennent ici, poussent la porte du coffret? On a à peu près 300 nouveaux arrivants par année. C'est pas beaucoup. À Montréal, ça peut être par semaine qui ont 300 personnes. Ça vient de partout. C'est autant l'Afrique, l'Amérique Du monde du entier. Sud. Ouais. Oui, de l'Asie. Très grande diversité. C'est une très grande diversité de personnes qu'on reçoit. L'éducation, c'est notre principal partenaire, le système d'éducation. Les gens vont aller en francisation. Des fois, ils vont aller en francisation. Des fois, en alphabétisation. La francisation, on apprend le français. Oui. Puis l'alphabétisation, c'est pour des gens qui peuvent parler français, mais qui savent ni lire ni écrire. Concrètement, comment vous travaillez ensemble? Un des projets en cours actuellement, c'est le séminaire des femmes du monde. On réunit plusieurs femmes qui, des fois, ont connu des réalités qui les ont, comment dire, qui a affecté. Inhibées, Voilà. affectées. Et qui, en se révélant, comprennent que la majorité des femmes ont vécu des choses semblables. Fait que déjà, ça va les mettre dans une situation où elles sont pas seules à avoir vécu cette réalité-là. Puis cette réalité-là, là, c'est des viols, c'est de la, C'est des horreurs, c'est l'horreur. des horreurs. Là. Ce qu'on observe aussi, c'est que si on n'intervient pas, ces femmes-là vont maintenir des comportements dont leurs filles vont hériter. Bien sûr. Et souvent, on peut voir aussi que sous l'autorité de l'homme dans la maison, elles vont garder une certaine soumission. Et là encore, là, les fils vont imiter le comportement du père. Alors nous, en faisant ce type d'intervention-là, ça nous permet de les aider à normaliser
l'égalité au Québec, qui est une valeur fondamentale, et leur permettre d'avoir des outils pour voir comment elles peuvent adapter la dynamique familiale dans un contexte égalitaire. On est vraiment dans une logique d'interculturalité. Elles apprennent de nous, mais nous apprenons également d'elles. Mais de la même manière ici, elles arrivent aussi au Québec avec des nouvelles valeurs qu'elles peuvent intégrer. Puis on finish finalement qui fait des personnes qui se sentent épanouies, respectées, incluses dans la société d'elle. Et on fait la même chose avec les hommes. C'est les hommes qui souffrent souvent le plus dans l'immigration parce qu'eux, là, ils vont perdre tous leurs repères identitaires. Eux, là, ils sont comme ils sont parce que c'est l'héritage culturel qu'ils ont eu. Puis ils se retrouvent ici, puis là, ils s'aperçoivent que la femme a un rôle différent. Puis eux, ils sont perdants dans leur rôle social. Fait qu'on a un groupe aussi pour les hommes dans lequel les intervenants ici vont les soutenir pour que la même chose, il y ait un espace pour partager qu'est-ce qu'ils vivent et leur donner du soutien pour voir où ils sont gagnants dans cette égalité-là, parce qu'ils ont l'impression juste de perdre. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner pour qu'ils comprennent les gains qu'ils vont faire aussi dans cette dynamique égalitaire-là. Encore une fois, pour les aider à mieux s'intégrer dans cette belle société québécoise. Merci à toutes les deux parce qu'on comprend mieux ce qui vous anime et pourquoi vous êtes aussi complices pour le meilleur de tous ceux qui arrivent ici et ailleurs. Merci. Ici, à Montréal, est-ce que tu as rencontré des Sénégalais ou des Sénégalaises d'origine? Sûrement. Il y a une très belle communauté sénégalaise ici à Montréal. D'accord. Alors là, ça tombe bien, on est où? On est chez Dieu le traiteur. D'accord. Un ami. Ah, un ami d'origine sénégalaise. D'origine sénégalaise. On va voir? On va voir. Alors c'est Allons-y. parti, je te suis. Bonjour! Quel plaisir de te voir. Plaisir Ça va? partagé, Mouah. ça va et Attention, toi? vous êtes magnifique. Je m'appelle Magloire. Bonjour Magloire, bienvenue, enchanté. Comment t'appelles-tu? Edmond. On le suit en cuisine? Oui, on sait. J'imagine que Marie-Laure, tu ne vas pas souvent dans sa cuisine. Je vais avoir le privilège. Le privilège. Bienvenue dans ma Mosette's cuisine. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, hein, parce que je suis en train de cuisiner pour 100 personnes. 100 personnes. Quand on a migré, comme vous l'avez fait, Oui. qu'est-ce qui manque le plus du pays d'origine? Est-ce que tu sais que mon histoire, ça a commencé par ça, pour le traiteur et la restauration? Parce que Dis-moi. les odeurs du pays me manquaient. Et je cuisinais de chez moi à partager ça avec des gens que j'aime. Et c'est comme ça que c'est parti bouche à oreille pour que le restaurant ait pignon sur rue. Si j'ai pu résister au Québec pendant une bonne dizaine d'années que je suis là, c'est parce que rien ne me manque du pays. Tout ce qui est nourriture, j'arrive à le faire. Parce que ton métier, ta formation n'est pas la cuisine? Je suis ingénieur en logistique et transport et ça rime très bien avec la cuisine. Tout est logistique. Ingénieur en logistique et transport. Et depuis presque 10 ans, je ne pratique plus ce métier, mais je le fais dans la cuisine. C'est un exemple type, d'ailleurs. Oui, oui, Parce que d'ingénieur, il passe à traiteur, Ouais. à cuisinier. tout à fait. Parce qu'il a envie de maintenir ce qu'il avait vécu avant dans son pays. Tout C'est à formidable. fait. c'est Voilà. Et moi, je me rends ici toutes les fois où mon pays manque, où Ah oui. ma famille me manque. Donc, j'aime manger la cuisine des Elle commande beaucoup, hein, c'est une bonne cliente. Elle me Ah, donne c'est des bien 200 pour la pièces, conserver. 300 $. Il m'arrive d'organiser des soirées où elle est là souvent. Quand on veut lâcher son fou, Et c'est ici que je vais. Tu vois ce que j'aime, cher professeur? C'est que ce sont deux Sénégalais qui m'apprennent les expressions canadiennes. Ah, voilà. Québécoises, pardon. Mais c'est vrai, on est dans un pays où il faut s'adapter ou disparaître. Attention. Moi, Oula, c'est dur ce que tu viens de dire. mais oui, il faut Dans ce s'adapter. pays, il faut s'adapter ou disparaître. C'est-à-dire Dans tout. que partout où on va, il faut chercher sa niche, chercher les gens qui sont bien avec toi, composer et essayer de comprendre pourquoi on est là. Parce que l'immigration n'est pas facile du tout. Mais il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Je l'ai compris. Ça veut Je dire que peux pas la lâcher. migration ici, elle existe, Elle existe. elle est presque encouragée, mais elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Pas facile au début. Mais Elle il est faut pas juste armer de courage et avoir l'âme chevillée au corps et de savoir ce qu'on veut et chercher ça.
Voilà. Et un peu de persil. À table. À table. Voici votre assiette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? C'est le riz à la viande. Ça s'appelle tchébouya. Bon appétit, Ah, on mange. Magloire. Ah, nous, on mange. Hein. Est-ce que vous avez la bouche en feu? Ah S'il oui, vous oui, oui, plaît. pourquoi pas. Ben Du écoute, piment. je vous en amène encore là. Merci beaucoup. Ouf, regarde comment la viande se Elle se détache, hein, oui, t'as vu ça? Oui. Je voudrais qu'on reparle un petit peu en arrière et que tu me parles des différences qu'il y a entre ici et le Sénégal. Ici au Québec, j'aime ma vie dans la façon où elle est ficelée. Donc, j'aime prendre le temps de faire les choses comme j'ai envie de les faire. Quand le pays manque, je suis dans un endroit comme Ici. chez Diolo Traiteur, où je retrouve la communauté, je retrouve un ami, puis je retrouve la cuisine sénégalaise. La famille, c'est sûr, elle est là, elle est importante. Puis au quotidien, que je sois au Québec ou que je sois au Sénégal ou que je sois ailleurs, elle est toujours présente au quotidien. Qu'est-ce qu'il représente dans ton parcours? Ton papa? Ta maman? Ma famille, c'est le socle. C'est le socle de ma vie, c'est le socle de mon parcours. Mon papa, j'aime bien dire que j'ai embrassé sa carrière. J'ai tranquillement, pas vite, j'ai avancé, mais quand je regarde le résultat final, j'ai suivi son parcours et j'en suis très fière. Ma mère, là encore, je suis fière de dire que j'ai tout d'elle. J'ai la personnalité de ma mère. C'est pas vrai. Oui, une femme authentique, une femme rigoureuse, une femme fiable. Et je dirais que c'est ces valeurs-là qui m'ont accompagnée tout le long. Tu sais, ma bulle est grande. Hein? C'est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, ma meilleure amie, puis toutes les bonnes amies que j'ai autour de moi. L'universitaire professeur que tu es voit quelle différence avec l'universitaire étudiante que tu as été en France? C'est sûr que le Québec, pour moi, c'est une certaine sérénité, c'est le mot. Certaine sérénité, des opportunités qui se sont présentées à moi, puis que j'ai pu saisir au moment opportun. Mais la France, je ne renie pas la France, puis je ne renie pas cette expérience que j'ai eue en France. Ça m'a forgé aussi. Donc, toute trajectoire dans ma vie m'a été utile. Je pense à ton action ici, avec les associations et les institutions qui s'occupent des migrants. Pourquoi c'est aussi important? On est davantage plus concret quand on s'en va chercher aussi l'expérience de terrain. On a ce souci-là de travailler en partenariat, autant avec les organismes communautaires que les chercheurs que nous sommes, que les décideurs gouvernementaux, parce que des politiques, des programmes existent, mais c'est à travers ces recherches qu'on fait, puis les éléments que l'on met en exergue, finalement, que des choses avancent, puis on en est fiers. Aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que ta destinée qui serait la plus logique serait de devenir une de ces femmes politiques? Aucun intérêt à ce niveau-là. Moi, ce que je souhaite, c'est inspirer la jeunesse sénégalaise, mais de par le travail que je réalise. C'est pouvoir redonner espoir à plusieurs jeunes. Donc, si je peux inspirer à ce niveau-là, j'aurai le sentiment du devoir accompli. J'aime être utile. Pour moi, c'est l'essence de ma vie. C'est une valeur fondamentale, mais j'aime être utile dans l'ombre. C'est peut-être ça. Mais ton engagement, il est pris. Ton engagement, il est pris depuis longtemps. Oui. Et il existe et tu le vis au quotidien. Tu pourrais peut-être nous dire comment tu te verrais dans 10 ans, alors toujours... J'espère pouvoir revenir aux sources. Donc, le Sénégal, c'est mon socle, c'est mon histoire d'origine. C'est grâce à mon appartenance culturelle que j'ai eu la force, les valeurs pour me rendre ailleurs, pour rencontrer du monde. Puis j'aimerais pouvoir revenir à cette racine-là de manière plus concrète. Et c'est curieux, parce que moi qui ne suis pas né au Togo, j'ai un peu cette envie aussi. Tu vois, là, j'ai envie comme une espèce de retour à l'Afrique. J'ai une maman qui est là-bas, au Togo. Je pense que si elle te connaissait, elle t'aimerait beaucoup. Elle te fait ce présent. Ouh, un beau présent. Oh là 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 là. Merci, Magloire. Et au-delà de ça, il y a encore quelque chose. C'est notre carnet de bord. Tous ceux
qui nous ont donné, comme tu nous as donné, du temps, des émotions, beaucoup, ont écrit quelques mots. Je vais partir sur la pointe des pieds, mais je vais te le confier. Merci beaucoup, Magda. C'est Ça a un été vrai bonheur de plaisir venir passer ces jours. jusqu'ici, jusqu'au Québec, jusqu'à Montréal aujourd'hui, pour te rencontrer. Belle et grande mission. On compte sur toi. Merci beaucoup. Tel un papillon fortifié par son doux cocon familial, j'ai déployé mes ailes et je me suis envolée vers des belles contrées. Je me suis posée à plusieurs endroits où, tel un nectar, je me suis délectée d'odeurs, de mets, de rencontres. Mon monde est joyeux et je suis ravie de toutes les belles couleurs et personnes qui composent mon univers. Merci.